Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Recevez abondamment la grâce de l'Éternel de là où vous êtes pour nous suivre. Je voudrais en ce jour partager une fois encore un pan de la parole de Dieu avec vous. Et le thème que je veux développer est celui-ci. Christ en nous. Christ en nous. Pour en parler, je voudrais simplement m'appuyer sur une déclaration de l'apôtre Paul qui est référencée en Galates 2, verset 20. La Bible donc dit ceci. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Que l'Éternel bénisse cette prédication, qu'il vous bénisse, qu'il vous enrichisse de là où vous êtes et que sa grâce vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Nous parlons ici de Christ en nous. Parlons de Christ en chaque personne à la lecture de ce que nous venons de vous faire entendre. Nous comprenons ici clairement déjà que la vie de Christ doit être manifestée en celui qui est dans un nouveau témoignage. Mais quand nous sommes dans un ancien témoignage, comme on peut le dire, quand nous sommes dans une ancienne réalité, alors l'intelligence doit nous animer pour que nous puissions faire le saut et faire le pas. Quand nous regardons à la vie des uns et des autres, le témoignage extérieur d'une personne est bien souvent fonction de ce qui vit en lui. Un homme est le reflet de ce qui est en lui. Si vous êtes habité par un esprit de Léviathan, vous aurez le témoignage d'un Léviathan. Si vous êtes habité par un esprit de serpent, vous aurez le témoignage d'un serpent. Quand la Bible dit « mettez dehors les chiens », il ne s'agit pas des animaux, mais il s'agit des personnes qui ont l'esprit de chien. Un homme donc est à l'image de l'esprit qui habite en lui, est à l'image de la nature qui est en lui. Pour que nous puissions vivre un témoignage nouveau, un témoignage de gloire, de lumière, il faut naturellement alors que notre nature puisse changer. L'homme est à l'image de la nature qui est en lui. L'apôtre qui ici donne cette phrase est quelqu'un qui a d'abord été habité par la nature du péché et du mal et qui par la suite a connu alors un nouveau témoignage. C'est pourquoi il a été bien placé pour rendre ce témoignage et pour être pour nous aujourd'hui un pédagogue, pour nous conduire à la vie de gloire et à la vie de lumière. Nous voulons donc, au travers de cet enseignement, de cette parole aujourd'hui, amener chacun à comprendre la réalité nouvelle que nous expérimentons quand nous sommes habités par l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus-Christ nous habite, qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous expérimentons? Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si alors aujourd'hui, nous venons à Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qui doit se faire pour que nous puissions connaître la plénitude de la joie, de l'allégresse dans ce Seigneur? À la lecture de ce que Paul a dit, la première condition, c'est d'abord de détruire, de crucifier, d'anéantir la première nature, la nature pécheresse, païenne, la nature démoniaque, charnelle qui a habité en nous. Le serpent qui est en toi doit mourir. Le léviathan qui est en toi doit mourir. Le chien qui est en toi doit mourir. La nature du péché qui est en toi doit mourir. Cette nature doit être crucifiée, doit être détruite, doit être broyée, doit être anéantie sur la croix de Golgotha. Je vois beaucoup de chrétiens qui veulent mener la vie de Jésus, mais qui ne sont pas prêts à communier avec sa mort. La parole est claire. Elle nous dit que si nous avons communié avec sa mort, alors sa vie va se manifester en nous. Le premier acte et la première des choses, c'est de mourir avec Jésus-Christ pour avoir l'espérance de la vie de Christ en nous. Et donc, je veux exhorter chacun à mourir cette belle mort, à mourir de cette mort qui neutralise, qui anéantit en nous la nature de péché, qui nous donnait un témoignage extérieur de personnes avilies, de personnes abjectes, de personnes d'humiliation. Oui, si la sécheresse est manifestée, c'est parce qu'elle trouve racine en
en nous. Si l'humiliation est manifestée, c'est parce qu'elle trouve racine en nous. Si la pauvreté est manifestée, c'est parce qu'elle trouve racine en nous. Si la prostitution est manifestée, c'est parce qu'elle trouve racine en nous. Si nous mourrons dans notre nature intérieure pour laisser Christ prendre toute la place, nous verrons alors un changement et une nouvelle personnalité, un nouveau témoignage sera manifesté. Quel est ce témoignage? Quelles sont les réalités nouvelles? Qu'est-ce que nous allons maintenant, comment je peux le dire, nous allons maintenant observer et constater? C'est ce que maintenant je veux développer avec vous, pour vous faire voir et apprécier toute la richesse du Christ qui est en nous. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vit en nous. C'est l'homme qui est ressuscité d'entre les morts qui vit en nous. C'est celui qui porte le témoignage de la gloire qui vit en nous. C'est celui qui est le glorifié, triomphateur de toutes les puissances des ténèbres qui vit en nous. Quand il vient s'installer en nous, il vient s'installer non pas en tant que le petit enfant dans la crèche, le petit bébé Jésus. Ce n'est pas le petit bébé Jésus qui vit en moi. Il ne vient pas régner et vivre en moi en tant que l'homme crucifié et impuissant à la croix. Mais celui qui vient vivre et régner en chacun de nous, c'est le ressuscité d'entre les morts, c'est le triomphateur des démons, c'est le Jésus-Christ glorifié qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et devant qui tout genou fléchit et celui devant qui toute langue confesse la Seigneurie. C'est ce Jésus-là qui vient habiter, régner, vivre en nous. Celui qui règne sur les eaux, qui règne sur le soleil, sur la lune, sur la terre. Celui devant qui tous les peuples des nations, oui, se prosternent. C'est ce Jésus qui vit maintenant en toi qui crois et en moi. Alléluia. Si donc Christ vit en nous, c'est la manifestation de la gloire pleine de Dieu qui va se déployer dans notre vie. Il vit en nous en manifestant trois grandes réalités que je vais rapidement souligner. Il vit en relâchant en nous un témoignage identitaire. Sa présence affecte notre identité. La Bible dit que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quand Jésus-Christ vit en nous, il nous donne d'être à son image et à sa ressemblance. Une image de Jésus, c'est quoi? C'est le rocher de feu. Une autre image de Jésus, c'est quoi? C'est le lion de la tribu de Juda. Une autre image de Jésus, c'est quoi? C'est l'étoile brillante du matin. Il est en image une réalité glorieuse qui manifeste l'impuissance des ténèbres. Quand dans le spirituel, des mystiques, des sorciers montent et qui cherchent à te tuer, ce n'est pas toi qu'ils vont voir, mais ils vont voir Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont avoir une image de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le psaume 104, verset 4, qu'il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Celui qui veut attaquer celui, un homme en qui Jésus-Christ vit, tu ne verras pas le Georges ou Pierre, mais tu rencontreras le feu de Dieu. Car en esprit, il est feu. En esprit, il est lion. En esprit, il est rocher de feu. En esprit, il est étoile brillante du matin. Il nous donne donc d'être une image de sa gloire en esprit. Il nous donne également d'être à sa ressemblance. Il ôte de nous la colère. Il ôte de nous la médisance. Il nous transforme et il bâtit en nous l'amour, la patience, la bonté. Toutes les facettes de fruits de l'esprit sont alors manifestées en ceux qui ont Jésus-Christ et qui vivent alors l'image et surtout la ressemblance avec Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui-là donc qui manifeste pleinement son image et qui nous donne d'avoir ce caractère, cette identité. Celui qui est en Jésus-Christ de Nazareth, il n'a plus rien à voir avec les eaux. Il n'a plus rien à voir avec les forêts. Car les esprits communient entre eux selon qu'ils appartiennent au même règne. Les animaux se marient entre eux parce qu'ils sont dans le même règne. Les hommes se marient entre eux parce qu'ils sont dans le même règne. D'où vient que toi tu as l'esprit de Dieu, tu puisses être marié à un esprit qui est dans l'eau, être marié à un esprit qui est dans la forêt, être marié à un esprit qui est dans la montagne. Tu n'es pas de leur règne. Ton règne est un règne céleste, un règne supérieur. Tu es d'un corps et d'une nature qui est incompatible avec tout mariage, toute alliance qui peut mettre ces individus-là à concurrence. Tu n'as donc rien à voir avec eux. Si hier la nature de l'eau vivait en toi, tu as été crucifié avec Jésus-Christ. Et je peux t'informer
informé que ton mari de nuit est devenu veuf. Ta femme de nuit a un veuvage chronique à assumer. Tu es libéré de ces esprits parce que tu vis une nouvelle nature. Tu n'as plus la nature des féticheurs. Tu n'as plus la nature des mystiques. Tu n'as plus la nature de ces personnes qui croupissent dans les profondeurs démoniaques et qui se transforment en dragons et autres choses. Mais tu as la nature de la lumière de Dieu. Car la Bible dit, Jésus-Christ bâtit en nous sa lumière et nous devenons comme des soleils de justice. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Jésus-Christ qui est en toi te donne une nouvelle nature. Jésus-Christ qui est en toi te donne une nouvelle nature. Ce qu'on peut faire à un homme dépend de la nature qu'il a. Une agression ne peut atteindre une personne qu'en fonction de la nature qu'il a. Quand on regarde un ange de Dieu qui est tout de feu et de flamme, quelle lance faite à partir du matériel terrestre peut atteindre un ange? Il n'en existe pas. Parce que les anges sont d'un registre et les âmes de la terre sont d'un autre registre. Si nous sommes dans des plans différents, nous ne pouvons donc pas nous frotter, à condition que celui qui est d'un plan supérieur puisse avoir préséance sur celui qui est d'un plan inférieur. La nature que tu as te donne de dominer sur tous les éléments de la création et tous les éléments du deuxième ciel. Il te donne une nature de gloire, une nature de témoignage, une nature de bénédiction, une nature de victoire. Je continue en te faisant savoir qu'au-delà de la nature, il y a une dimension fonctionnelle. Quand je parle de la dimension fonctionnelle, je veux parler des fonctions de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles sont les fonctions qu'il te permet de manifester? J'attaque ici avec la première fonction en égrenant les 7 « je suis » que nous pouvons référencer dans le livre de Jean. Je suis le pain de vie. En toi, Jésus-Christ est le pain de vie. On a l'habitude de dire quand quelqu'un travaille qu'il a son pain quotidien. Ça veut dire maintenant qu'il peut pourvoir à ses besoins. Oui, c'est une image de Jésus-Christ, le pain de vie. Il est en toi et il pourvoira à tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Sur le plan matériel, il pourvoira. Tu as des besoins, il se lèvera. Tu as des besoins, il se manifestera. Le pain de vie est en toi. Ne recherche pas l'approvisionnement ailleurs. Invoque celui qui est en toi et il manifestera cette fonction. La Bible dit de lui qu'il est la lumière du monde. Oui, Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Il est la lumière. Quand la lumière vient sur quelqu'un, la personne ne peut plus être dans les ténèbres. Toi qu'on ne connaissait pas hier, quand la lumière descend sur toi, tu deviens une star. Tu deviens une personne de renommée. Tu deviens une personne connue. Quand la lumière est dans ton magasin, tes entreprises marchent, tes activités prospèrent. Quand la lumière est sur toi, le témoignage de Ésaïe 60 est bâti. Tes fils qui étaient partis reviennent. Les trésors des nations sont tournés vers toi. Les richesses de la mer viennent à toi. Quand la lumière est sur toi, la lumière attire les bonnes choses. Quand la lumière attire ce qui est lumière et la lumière repousse ce qui est ténèbres. La lumière chasse donc ce qui est mauvais et la lumière appelle à toi ce qui est bon. C'est pourquoi je déclare la lumière de Jésus-Christ dans ta vie afin que tu reçoives ce qui est bon. Tu recevras un bon mari, tu recevras un bon contrat d'affaires, tu recevras une bonne opportunité, tu recevras une bonne bénédiction, tu recevras une victoire. La lumière a toujours été en haut, le soleil est en haut, la lumière du jour est en haut. C'est pourquoi celui qui est lumière ne sera jamais en bas, il sera toujours en haut. Je déclare que tu seras en haut. Dans ta famille, tu es en haut. Dans ton école, tu es en haut. Dans ta classe, tu es en haut. Parce que la lumière est manifestée en toi. Je continue avec le troisième je suis. Il est la porte par laquelle entrent les brebis. Jean 10, verset 7. Il est la porte. Il est la porte. La porte du salut, c'est lui. La porte du voyage, c'est Jésus. La porte de la bénédiction, c'est Jésus. La porte de la victoire, c'est Jésus. Ne dis pas qui m'ouvrira la porte. Ne dis pas d'où me viendra le salut. La Bible déclare qu'à Bethsaïda, il y avait 5 portiques pour entrer dans la bénédiction. Mais ils ont oublié une 6e porte. La 6e porte de Bethsaïda, c'était Jésus-Christ de Nazareth, celui qui bénit en transgressant les lois qui sont en vigueur, celui qui bénit en outrepassant les dispositions qui sont mises là pour que les gens soient bénis. Ne dis pas comment je vais rentrer dans la porte du travail alors que je n'ai pas l'argent pour financer mon concours. Comment je vais rentrer dans la porte du voyage alors que je n'ai pas l'argent pour financer mon voyage. Il est la porte du miracle. Il est la porte de l'approvisionnement surnaturel. Il est la porte qui s'ouvre sans qu'on ait même touché ni frappé. Il est la porte qui s'ouvrira et qui te
surprendra. Car ce à quoi tu ne t'attendais pas, Jésus-Christ te l'apporte, car il est la porte de surprise, il est la porte de bénédiction. Il est le bon berger. Jean 10, verset 11. L'Éternel est mon berger. Tu peux répéter avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il t'approvisionnera. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos besoins. Quel est ton besoin? Si Jésus-Christ ne peut pas pouvoir un besoin, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il n'est même pas capable de pouvoir un besoin. Mais où est sa gloire? Où est sa divinité? La Bible me dit qu'il est le dispensateur des biens célestes et terrestres. S'il ne peut pas te donner ces petites choses qui sont sur la terre, mais ce n'est pas ce qu'il y a au ciel là-bas, après il va te donner. Il te donnera parce qu'il est ton berger. Il t'approvisionnera. Il te visitera. Ton grenier ne sera pas vide. Tu ne manqueras pas d'argent pour te soigner. Tu ne manqueras pas d'argent pour scolariser tes enfants. Tu ne manqueras pas d'argent pour accroître ton business. Tu ne manqueras pas d'opportunités pour que la gloire de l'Éternel soit révélée dans tes activités. Tu ne manqueras pas de visitation pour l'extension de tes activités. L'Éternel est ton berger. Il te conduira dans de verts pâturages. Il te conduira dans la prospérité. Il te conduira dans la richesse. Il te conduira dans le témoignage. La Bible dit qu'il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Ce qui était mort en toi, ce que les sorciers ont tué, ce que les démons ont mangé, ce que les génies ont détruit, il appelle cela à l'existence dans le nom de Jésus-Christ. Je ressuscite ta destinée aujourd'hui. Je ressuscite ton espoir. Je ressuscite ton élévation. Je ressuscite ta victoire. Je ressuscite ton témoignage. Je ressuscite ta bénédiction. Je ressuscite ton foyer. Je ressuscite ta grâce. Tout ce qui était mort revit au nom de Jésus. Tout ce qui était détruit revit au nom de Jésus. Tout ce qui était anéanti revit au nom de Jésus. L'espoir de ta maison qui est Lazare, celui sur qui tu t'appuyais et qu'ils ont tué, il ressuscite au nom de Jésus. Ce qui va être ton héritier, comme l'ennemi a tué celle qui devait prendre les bénédictions de la maison de ce monsieur. Je commande aujourd'hui, maintenant même, que toi, qui es à l'image de la fille de Jairus, que tu ressuscites dans le nom de Jésus. Armée de l'Éternel, vous qui avez été spirituellement tués, vous ne prophétisez plus, vous ne voyez plus la vision de Dieu, vous ne gênez plus. Résurrection spirituelle, résurrection spirituelle. Je réveille ton ministère, je réveille tes dons prophétiques, je réveille ton appel, je réveille la gloire qui est sur toi. Ah, je veux dire aujourd'hui, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le grand problème des hommes sur la terre, c'est de pouvoir trouver ces trois choses. Quel est le chemin dans lequel tu marches aujourd'hui? Car tant qu'un homme marchera dans un chemin qui n'est pas le chemin de sa grâce, il ne prospérera jamais. Pendant qu'un certain futur roi courait après les ânesses, la royauté et l'onction l'attendaient quelque part. L'Éternel te ramène dans le chemin de ta bénédiction. Tu ne marcheras pas sans rencontrer d'opportunités de gloire. Tu ne marcheras pas sans faire de bonnes rencontres. Tu rencontreras un Melchisédek qui te bénira. Tu rencontreras une opportunité qui changera ta destinée. Tu rencontreras un homme qui changera ton témoignage. Tu rencontreras une femme qui sera une source de joie, d'allégresse et de consolation pour toi. Je déclare qu'il n'y aura plus de vide dans ton chemin. Tu marches et tu touches la vérité. La vérité, c'est que c'est toi qui as la victoire et les démons sont en bas. La vérité, c'est que c'est toi qui es béni et les démons ne sont rien. La vérité, c'est que les sorciers ne te feront pas toujours de ta maison. Je déclare que la vérité est ton partage. Oui, la vie est pour toi. Non pas une vie de complémentarité sur la terre. Tu n'es pas venu pour être complémentaire de quelqu'un, pour accompagner quelqu'un, mais tu es venu pour marquer ton existence. La Bible dit que quelqu'un a dit à Abraham, lève les yeux et regarde au ciel. Voici tes enfants qui sont comme des étoiles. Chaque enfant de Dieu est une étoile. Tu es appelé à briller. Tu ne profiteras pas de la gloire de l'autre, mais tu as ta propre gloire et ta vie sera une vie d'impact. Ta vie sera une vie de gloire. Tu ne mourras pas sans laisser d'héritage, mais tu partiras de cette terre en laissant un héritage, en laissant un nom, en laissant une gloire, en laissant un témoignage. Je veux parler du vrai sceptre. Le vrai sceptre, c'est lui. C'est la personne à qui on s'attache pour grandir, pour prospérer, pour croître. Tu ne peux pas réussir si tu ne t'attaches pas à Jésus. Dans ce monde de jaloux, d'hypocrites, de méchants, de toutes sortes de pièges, Jésus-Christ sera avec toi. Car tu traverseras la vallée de l'homme de la mort et il ne te sera fait aucun mal. Lui, il sera avec toi. Tu atteindras le niveau que tu dois atteindre parce qu'il t'aidera à grandir. Je veux attaquer simplement maintenant un troisième point. Au point de vue ministériel. Le point de vue ministériel, je veux simplement
simplement dire ici que dans cette dimension ministérielle, Jésus-Christ donne à l'homme de devenir Dieu. Comme il pouvait le dire en Exode 7:1, Pharaon est pour toi Moïse, quelqu'un qui doit en principe s'agenouiller et t'adorer. Car il le dit clairement, je fais de toi Moïse, Dieu pour Pharaon. L'Éternel, dans la dimension du ministère, habille ses serviteurs et les revêt de sa divinité. Car Christ est l'empreinte et l'image de la divinité du Père. Et cette divinité est reflétée au travers d'un ministre de Dieu. Quand Jésus-Christ est en toi, tu manifestes la puissance de Dieu. Tu touches et les malades sont guéris. Les paralytiques se mettent à marcher. La puissance surnaturelle se déploie. Tu prophétises et le ciel se met en mouvement. Josué a arrêté le soleil et la lune parce qu'il avait manifesté en lui la nature de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse a coupé la mer en deux parce qu'il a manifesté en lui la nature de Jésus-Christ de Nazareth. Christ étant en nous, c'est le témoignage de la plénitude de la divinité. Christ étant en nous, c'est le témoignage de la plénitude de la gloire. Christ étant en nous, c'est le témoignage de la plénitude de la puissance. Oui, l'Éternel ordonne que tu sois puissant et tu es puissant par Jésus qui habite en toi. Celui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il habite en toi. Il habite en toi. Il habite en toi. Il n'a pas laissé un peu de pouvoir pour que le démon puisse en utiliser pour te dominer. Il dit tout pouvoir. Tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et tous ces pouvoirs sont inscrits en toi. C'est pourquoi quelque entité que tu rencontreras, cette entité fléchira genoux devant toi, qui est le revêtement et le reflet de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en toi. Les choses qu'on pouvait te faire hier, c'est terminé. On ne peut plus te les faire. Celui qui ne peut pas tuer, Jésus ne peut pas te tuer. Celui qui ne peut pas envoûter, Jésus ne peut pas t'envoûter. Celui qui ne peut pas attacher, Jésus ne peut pas t'attacher. Ta vie est à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit, quand il vit dans la chair, il vit dans la foi. Garde la foi, garde l'assurance, garde la certitude, garde la fermeté. La fermeté, je dirais, et tu verras la gloire de l'Éternel se déployer et se manifester pleinement dans ta vie. Je voudrais simplement conclure sur ceci, en vous disant qu'en ces quelques mots, je voudrais simplement aider quelqu'un à apprécier Jésus-Christ qui est en lui. Tu le révéleras, tu le manifesteras si tu crois qu'il est en toi. Il sommeillera tant que tu ne le toucheras pas. La Bible dit qu'il y avait un danger sur une barque. Jésus-Christ dormait. Mais les bruits ne l'ont pas réveillé. Les pleurs ne l'ont pas réveillé. Mais quand on l'a touché, alors je veux que tu le touches. Et tu ne pourras le toucher que par ta foi. Crois en son miracle et il se réveillera en toi. Il se manifestera. Et tu verras que ta vie sera différente. Ton histoire sera différente. Ton témoignage sera différent. Je voudrais simplement, sur ces quelques lignes, te laisser avec l'espoir d'avoir réveillé Jésus-Christ en toi. Mes amis, tendons simplement la main vers la télé et prions. Je crois que tu es en nous. Et je prie que le feu qui est en moi se réveille. Le lion qui est en chaque personne se réveille. La gloire qui est en chaque personne se réveille. Afin que nos vies ne soient plus à l'image de ces choses passées, mais que nos vies soient à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ le glorifié. Que maintenant, par la puissance du nom de Jésus-Christ, qu'un règne nouveau soit constaté, soit vu, soit célébré dans chaque vie. Que maintenant, par la puissance de Jésus, un témoignage nouveau soit maintenant même apprécié. Que à cause de Jésus qui est en nous, la malédiction soit chassée, la maladie soit guérie, le blocage soit brisé, l'humiliation soit balayée, le rejet soit vaincu et que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je déclare cette faveur et je déclare cette grâce sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui vit et qui règne en toi. Je voudrais simplement, toi qui ne le connais pas, que tu m'accordes maintenant de pouvoir prier avec toi. Alors toi qui ne le connais pas, dis avec moi: Seigneur Jésus, je me répands de l'ancienne vie que j'ai menée. Accepte-moi maintenant au nom de tes enfants, que ton sang me purifie et que mon nom soit écrit dans les royaumes des cieux. Seigneur, merci et merci abondamment. Oh, merci pour cette nouvelle vie qui se donne à toi. Seigneur éternel, manifeste en lui le témoignage de la mort et de la résurrection. Paul a été délivré et transformé parce qu'il est mort et il est ressuscité avec toi. Qu'aujourd'hui,
ton esprit descende sur ces hommes et ces femmes et que leur vie change, que leur histoire change, que leur témoignage change. Toi qui fais une différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, maintenant qu'ils soient des symboles, des emblèmes de la différence que tu marques et que l'on sache que maintenant ils ont accepté Dieu et que maintenant le vrai Dieu est avec eux. Bénis-les, protège-les, garde-les et fais-leur du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour leur vie, Père, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais, bien aimé, simplement vous encourager à suivre nos émissions et vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous joindre téléphoniquement. Nous sommes basés à Abidjan. Vous pouvez appeler au plus 225 08 70 30 70 plus 225 08 70 30 70 et au plus 225 02 98 92 33 02 98 92 33. Que l'Éternel vous bénisse et n'oubliez pas, Christ en vous, l'espérance, mais que ça devienne la certitude de la gloire. Gardez la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.